Salut à tous, ici Carl et aujourd'hui on se retrouve pour un test du Cooler Master Masterbox 3 Lite. Donc c'est un boîtier en entrée de gamme aux alentours des 50$. Évidemment, les prix fluctuent toujours dépendamment de la période de l'année, etc. Donc malgré que ce soit un boîtier en entrée de gamme, il m'a vraiment surpris. Tout d'abord, au niveau de l'interne du boîtier, on va voir une baie 5,25, une baie 3,5 et une baie juste en dessous de tout ça, 2,5 pouces. Honnêtement, c'est la configuration parfaite pour un boîtier en entrée de gamme. La majorité des personnes qui contactent pour une configuration en dessous des 700€, 700$, ils vont souvent voir un lecteur optique et un disque dur 3,5 pouces et ont l'intention dans le futur d'ajouter un SSD. Donc, vous avez vos trois périphériques de stockage dans un endroit du boîtier, en haut à droite. Ça marche très bien. Vous le remarquez, c'est un boîtier pour les cartes mères micro ATX, donc évidemment ce ne serait pas possible de faire du full SLI et tout dans ce boîtier là, mais c'est vraiment pas le but de Cooler Master non plus. Sur le devant, on va avoir deux emplacements 120 mm pour un total de 240 mm. Je vous invite fortement à peupler ces baies là avec des ventilateurs pour avoir un flux d'air maximal dans le boîtier. Et je vous invite aussi à ajouter un ventilateur de 80 mm, si je ne me trompe pas, à l'arrière du boîtier pour avoir un flux d'air assez intéressant, malgré que votre alimentation va tirer de l'air du boîtier, parce que, et oui, l'alimentation Full ATX va se placer dans le haut du boîtier. C'est un peu dommage, mais évidemment, c'est un boîtier entrée de gamme, c'est un peu normal. Votre ventilateur d'alimentation va pointer vers le bas pour tirer de l'air de la région de votre CPU. En parlant de refroidissement CPU, si vous forcez un peu la note, c'est possible de rentrer un radiateur 240 mm dans le boîtier. Je vous le recommande vraiment, mais vraiment pas. Mais j'ai essayé et ça rentre. Après ça, c'est juste qu'il faut avoir des tubes assez flexibles pour s'y rendre. Avec mon Cooler Master Liquid Pro 140 mm, ça y arrivait. Il faut juste bien serrer les vis au niveau du socket parce qu'il y a une grande tension qui sont au niveau des tubes. C'est peut-être le seul défaut du produit, mais en tant que tel, ce boîtier-là n'a pas été créé pour le water cooling. Mettez un Cooler Master 212 Evo là-dedans, ça va être parfait, ça va rentrer sans problème. Donc, sinon, au niveau de la connectique, avant, on a quelques ports USB 3.0, 2.0, le standard, rien de nouveau, rien d'ancienne génération. C'est un beau petit boîtier et surtout ce que j'ai apprécié, c'est que malgré qu'on est sur un boîtier en entrée de gamme, Cooler Master n'ont pas nécessairement enlevé le budget en tant que tel pour la finition. Oui, à l'intérieur, c'est assez limité. Le métal n'est pas super solide. Mais au moins la finition avant, malgré que ce soit en plastique, donne une illusion de fini en aluminium, malgré que ce soit en plastique. Ça laisse légèrement les traces de doigts, mais en général, malgré que vous ayez un boîtier vraiment en entrée de gamme, l'esthétisme en tant que tel est quand même au rendez-vous, considérant le prix que vous payez pour le boîtier. Évidemment, c'est toujours un ratio, qu'est-ce que vous payez, qu'est-ce que vous avez. Et c'est un aspect que je trouve que Cooler Master ont bien réussi dans ce boîtier. Le flux d'air sur le devant du boîtier avec les petites grilles est assez limité. C'est pourquoi je vous recommandais tout à l'heure fortement de mettre deux ventilateurs dans l'entrée du boîtier pour vraiment maximiser votre potentiel de flux d'air dans ce boîtier. Donc au final, j'ai pas eu la chance d'assembler dans cet ordinateur-là. Au moment où est-ce que j'ai reçu le boîtier, j'avais pas de carte mère micro ATX sous la main, ni micro ITX, mini ITX pardon, sous la main. Mais en général, comme vous avez vu dans la vidéo, j'ai mis ma 970 et quelques disques durs pour une référence, pour vous donner une idée à quoi ressemble la config en termes de peuplement, en termes d'espacement occupé dans l'ordinateur, et ça rend plutôt bien. Faudrait peut-être tester dans le futur les températures et tout, mais avec une configuration en entrée, voire milieu de gamme, avec un i5 et peut-être une 1060 à l'intérieur, je suis pas trop inquiet par rapport au refroidissement du boîtier si vous peuplez bien les baies à l'avant avec des bons petits ventilateurs 120 mm. Donc sur ce, laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo ainsi que du produit. Et à la prochaine. Ciao tout le monde.